Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Ils ont l'habitude de se faire plus discrets. Ces énormes bacs sont en principe enterrés. Ce sont des fosses septiques et des bacs à graisse. Dans cet atelier, on les fabrique à partir d'une seule matière première, cette poudre blanche, le polyéthylène. La transformation s'opère dans ces énormes moules. En fait, vous avez de la matière, c'est de la poudre, hein, c'est de la poudre polyéthylène qu'on charge dans un moule. Généralement, ce sont des moules en deux parties. Vous avez un fond et une tête. Donc le moule est chargé. Ensuite, le moule est fermé et hermétiquement. Il est rentré dans un four et il sera mis en rotation. Si vous voulez. Donc le moule va tourner autour de deux axes qui sont perpendiculaires. Donc ça va avoir une vitesse lente, si vous voulez, pour permettre à la matière de bien s'agglomérer sur les parois du moule pour donner la forme définitive. Quelle que soit la pièce, le processus est toujours le même. Il faut verser la quantité de poudre nécessaire, ajouter un colorant vert pour les fosses septiques et bleu pour les réservoirs d'eau. On lance le programme et les machines font le reste au cœur d'un four à 280 degrés. La cuisson dure entre 30 et 40 minutes. Avant de démouler la pièce, on refroidit entre 20 et 30 minutes, toujours en rotation. Une fois terminée, l'opération se répète. L'atelier produit ainsi jusqu'à 10 pièces par jour. Généralement, on travaille en deux quarts, hein, c'est-à-dire un quart le matin à 6h jusqu'à 14h et un quart l'après-midi de 14 à 22h. Et je dirais qu'on peut faire aussi 3-8, mais là, tout dépend de la charge de travail qu'on a. Voilà. Mais généralement, on travaille sur deux quarts, hein, jusqu'à 22h le soir. Frédéric n'a que 22 ans. Aujourd'hui, il est chargé de la production des fosses sur le grand moule. Depuis combien de temps tu travailles ici? Ça fait, disons, 1 mois et demi. Je suis arrivé ici par l'intérim avec mes collègues. Enfin, ils m'ont appris tout ce qu'il fallait apprendre, mais ça passe bien. Il faut travailler toujours à deux pour m'aider à fermer le couvercle, pour tourner la machine, enfin les boutons, s'occuper de la machine un peu. Pour les pièces moins grandes, comme ces bacs à graisse, on utilise ce moule plus petit. La technique est presque la même, mais ici, pas de four. C'est un opérateur qui complète la chauffe avec ce chalumeau géant. Ça va être le même procédé, la rotation avec une rampe de gaz en dessous, sauf que là, l'opérateur, il aura une torche à la main et il va aider à chauffer la pièce pour que la matière s'imprègne bien, si vous voulez, dans le moule pour donner la forme. Voilà. La différence est là. C'est une machine à flamme directe. Voilà. Certains produits fabriqués dans cet atelier doivent répondre à des normes. S'adapter aux nouvelles réglementations a mobilisé l'entreprise cette année. Elle s'est lancée dans la certification européenne CE de ses fosses septiques et dans celle de ses regards d'assainissement. Aujourd'hui, il y a une loi sur l'eau qui est une loi européenne et l'ensemble du territoire français a dû se mettre au diapason par rapport à cette norme. Donc nous, à La Réunion, nous avons dû, concernant nos fosses septiques, faire le nécessaire pour avoir ce marquage CE. Ça veut dire des investissements au niveau du moule, des améliorations, mais aussi d'envoyer nos fosses en Belgique, puisque le laboratoire se trouve en Belgique. Donc la fosse que j'ai à ma droite, elle a eu le plaisir de faire ce voyage et elle nous est revenue de Belgique, mais avec la certification. Voilà. Autre produit qui fait la fierté de Jean-Marc Marianne, le regard d'assainissement. L'entreprise est prête à en lancer la production. Elle dispose du moule adéquat. Reste à convaincre les clients des qualités environnementales du produit. Et le produit derrière, c'est-à-dire le regard en assainissement, lui, il va aller plutôt dans le tout à l'égout, en remplacement de dispositifs qui existent en béton. Mais là, il s'agit de regards en polyéthylène qui comportent les mêmes critères qu'un regard en béton. Et en plus, le produit est à 100% recyclable. En cas de succès commercial du regard, l'entreprise devrait embaucher du personnel pour assurer la production. Le rythme de travail passerait alors au 3-8. Fosse, bac à compost, réservoir d'eau.
regards et autres bacs en polyéthylène n'ont pas fini de faire tourner les têtes. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis.